Je ne trouve pas que mon travail soit abstrait. Moi, j'y vois des choses très concrètes du monde. C'est pas parce que ça représente pas quelque chose, comme on fait en posant un chevalet devant un paysage, qu'il n'y a pas plein de paysages et plein de mondes qui sont de notre monde. La première chose, ça a été le lieu. Je venais dans cette région, les Alpes de Haute-Provence, région de Fort-Calquier, pays de Fort-Calquier, depuis à peu près une dizaine d'années. Et quand j'ai commencé à peindre beaucoup, j'ai vraiment aimé évidemment les lumières qu'il y a ici, l'ambiance, on est préservé, un peu loin du Luberon, loin de la Côte d'Azur. Et c'est ce côté resté pur et préservé qui m'a séduit. Et il est vrai que quand je suis arrivée ici, ça a été le coup de foudre, malgré l'état dans lequel elle était. Tout était à refaire, c'était extrêmement triste, gris, sans végétation, pierreux, quasiment lugubre. Néanmoins, on sentait que ce lieu avait une histoire, l'histoire d'une époque, des années 70, puisque c'est l'architecte Odette Ducard qui l'a réalisée, dessinée et construite pour son mari Robert Morel, éditeur, et que ça a été vraiment l'œuvre de leur vie. On a une sensation d'être dans un monastère, c'est-à-dire que de l'extérieur, tout paraît fermé, difficilement accessible, et quand on rentre à l'intérieur, on est exactement dans l'inverse, à la fois dans la lumière, dans les jeux de lumière, dans l'espace. Donc c'est ce paradoxe entre un endroit très fermé, d'apparence, et extrêmement ouvert sur l'extérieur, et notamment grâce au puits de lumière vers le ciel, qui m'a vraiment beaucoup plu. Ce lieu, les Hautes-Plaines, était donc à l'origine une maison d'édition. Ça n'a jamais été une maison pour habiter. Au rez-de-chaussée, il y avait donc toute la fabrication. Cette table, ici, en béton, servait à emballer les livres. Et en haut, c'était les bureaux. Ça a été un lieu innovant au niveau de la pensée. C'est ici qu'ont été édités les premiers livres de Solzhenitsyn, édités un nombre d'idées absolument géniales concernant l'édition, qui ont été vraiment les prémices du livre de poche. Donc, lieu de travail, de réflexion, d'écriture et de travail d'équipe. C'est un petit peu comme une danse, qui est en plusieurs actes, puisque généralement je commence par faire un fond, toujours dans des techniques très traditionnelles, le brou de noix, certains pigments. Et puis quelquefois j'attends un mois de revenir ici. Je fixe mon fond, je retravaille, ce qui fait que pour un tableau abouti, il y a généralement une dizaine de couches successives, et c'est sans doute ça qui donne la profondeur et la lumière.
c'est l'état d'esprit de la méditation.